Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon. Bonjour, ici les Champagnes de l'École de conduite Vachon à Sainte-Marie. Donc, j'ai comme invitée aujourd'hui Isabelle Leclerc de la pharmacie Uniprix. Donc, elle va nous aider à mieux comprendre les effets de la conduite après avoir consommé des médicaments à vente libre. Allô, Isabelle? Allô, Lise? Écoute, on a un côté légal au niveau de la conduite automobile. Le code nous interdit de conduire avec les facultés affaiblies. Là, on sait que la drogue, puis dans la drogue, les gens pensent souvent que c'est la drogue sur le marché noir, alors que tout ce qui est en pharmacie, ou presque, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu là-dessus, peut affecter notre façon de conduire. Alors, j'aimerais ça savoir, les médicaments qui sont en vente libre, comment est-ce que je fais, moi, pour savoir si ça peut affecter ma façon de conduire? Comment est-ce que ça fonctionne sur mon cerveau, qui fait en sorte que le code va m'enlever mon permis? Il faut savoir que la plupart des médicaments agissent au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux central, donc peut avoir des atteintes distinctes au niveau du corps, donc ralentir les réflexes, causer de la somnolence, troubles de concentration. Donc, ils peuvent avoir divers effets au niveau du cerveau. Donc, première affaire, important de venir consulter votre pharmacien pour en savoir un peu plus et savoir si les médicaments sont compatibles avec nous et avec les médicaments qu'on prend déjà. Et bien sûr, lire les étiquettes, mais souvent, on ne se rend pas jusque-là. Oui, souvent, les gens, ils vont... « Ah, c'est du Tylenol, c'est pas grave, extra fort, ça va juste m'enlever mon mal de tête. » C'est ça. Bien, des fois, c'est pas bon pour tout le monde, malgré que je veux vous rassure, le Tylenol n'a aucun impact au niveau conduite automobile normalement. Donc, un Tylenol bien standard n'aurait pas d'impact sur la conduite. Par contre, un Tylenol sinus, exemple, de nuit, cause la somnolence. Donc, il faut faire attention. Il ne faudrait pas le prendre 2 Tylenol de nuit en sachant pas trop que c'est ça, puis aller conduire notre auto, ça pourrait être dangereux. Donc là, Tylenol, il y a différents types de Tylenol, donc il faut s'informer. OK. Parce que là, si on parle de somnolence au volant, on peut se référer aux effets de la fatigue au volant dans ce cas-là. Oui. Ça va venir ralentir ma façon d'analyser la route puis prendre des décisions proactives. Exactement. Si on pense à somnolence, on pense rapidement à Gravol, Benadryl, relaxant musculaire. C'est des classes de médicaments qui causent la somnolence, donc qui peut affaiblir la conduite ou avoir des problèmes avec la conduite. Donc, il faut vraiment faire attention à ces types de médicaments-là. Puis, il faut faire attention aussi la première fois. Donc, la première fois qu'on va utiliser un médicament, il faut être vigilant. Toi, moi, les autres, on ne réagit pas nécessairement pareil à tous les médicaments. Donc, une première fois, on l'essaye à la maison. Par la suite, on est plus convaincu qu'en conduisant, il n'y aura peut-être pas de problème. Mais je dis encore là, peut-être. Ça dépend de notre état d'esprit, comme tu parlais, fatigue ou autre, qui peut avoir une atteinte différente sur le médicament. Quand tu dis d'essayer des médicaments une fois à la maison, on s'entend que s'il y a de la somnolence dans le médicament, même si je l'essayais à la maison puisque je me sens bien, c'est peut-être simplement une question d'habitude. Ça ne veut pas dire que je suis capable d'aller prendre le volant. Exactement. C'est sûr qu'on ne conseille pas la conduite automobile avec les médicaments qui causent la somnolence. Mais exemple, un médicament comme un Réactine qui normalement ne cause pas de somnolence, donc tous les anti-allergiques sauf Benadryl ne causent pas de somnolence. Il faut quand même l'essayer une première fois à la maison parce que ça ne veut pas dire que s'il n'en cause pas, que pour moi, il n'en causera pas. C'est pour ça que je parlais de la première fois. Mais c'est sûr que Gravol ou Benadryl, on ne conseille pas de conduire avec ça. Il y a une personne qui arrive et qui dit « Ah, écoute, moi, j'ai mal à la tête, je fais des allergies, puis là, en plus, je pense que j'ai une sinusite. Moi, je vais chercher du Tylenol, des Réactines, puis pas du Tylenol, le gros kit. Mais le gros kit. Sirop, ouais, le gros kit. Il part avec ça. Encore là, la plupart des médicaments choisis ne causent pas de somnolence. Par contre, le mélange de médicaments peut avoir des interactions et des effets différents. Donc, encore là, de mélanger toutes sortes de médicaments quand on ne le sait pas, c'est à proscrire. Donc, il faut vraiment faire attention à la conduite automobile à ce moment-là. D'accord. Donc, le message à retenir, lorsque vous avez à prendre le volant et prendre des médicaments, consultez votre pharmacien de famille en premier. Merci, Isabelle. Merci, Lise. Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon.